Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Olivier Certain. C'est un journaliste, il est versaillais et il est l'initiateur d'un salon qui s'appelle Écrire à Versailles. Olivier Certain, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité est brûlante pour vous, n'est-ce pas? Incroyable. Car le salon approche, c'est le samedi 3 juin, mais c'est aussi un événement récurrent. Et ça fait 5 ans que ça existe. Exactement. Voilà, et ça se passe à Versailles. Alors on va y revenir après en détail. Moi, pour l'instant, j'ai envie d'un peu mieux vous connaître un peu votre parcours. Donc vous êtes journaliste, mais encore. Mais encore, en fait, je suis journaliste depuis 40 ans, voilà, maintenant. J'ai travaillé dans le groupe Lagardère, j'ai travaillé à Match, Voici et Entrevue, un magazine un petit peu sulfureux. Et puis, en fait, je m'occupais aussi des réseaux sociaux, de la vidéo, etc., etc. Pour les journaux. Oui, pour les magazines. Et donc, en fait, lorsqu'il a fallu à un certain moment que je change de voie, puisque j'ai simplement été viré, j'ai créé un blog. Avec le savoir-faire que vous aviez en main. Exactement, puisque j'ai travaillé presse. avec Thierry Ardisson, et donc j'avais un certain savoir-faire. J'imagine, oui. Donc vous avez tiré parti de toutes ces expériences et vous avez créé un premier blog qui s'appelle Instant V. D'accord, qui existe toujours. Qui existe toujours. Et V pour Pour Versailles, V comme vidéo. D'accord. En fait, alors ça consiste en quoi? Ça consiste à interviewer des gens variés, des gens de la culture, des gens, des commerçants qui nous ont parlé de leur vie, de leur métier, de leur savoir-faire, de leur passion. Et ma femme me dit mais tu rencontres toujours tu dis toujours que tu rencontres des belles personnes. Oui, parce que ce sont des gens qui sont, qui me racontent leur passion. Et puis, forcément, il y a le petit. Ça se transmet. Oui, ça La se passion transmet. se transmet grâce à votre micro et à votre écoute. Et puis, j'imagine que les belles personnes, vous les repérez. Oui, vous n'êtes pas interviewé comme ça tout le monde. Je crois beaucoup à la vie locale, en fait. Je crois beaucoup. Lorsqu'on rencontre des gens, on les rencontre dans les cafés. Évidemment, là, pendant la pandémie, c'était un petit peu plus compliqué. Mais j'ai interview des gens variés. Qui vous intéressent. Et qui m'intéressent, voilà. Très bien. Je fouille un peu dans leur vie. Regardez, vous êtes là. Et alors, du coup, ce blog, il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité, oui, Bon. on continue. Il y a sur la chaîne YouTube, il y a pas mal d'interviews avec mon ami Christophe Rougerie. Oui, vous êtes à deux. Oui, et puis parfois il y a Stéphanie Herter qui intervient, ou alors Véronique Lévy-Schemann. Enfin voilà, c'est tout un blog là qui parle de la vie locale et on met en valeur que ça soit le maire, que ça soit des écrivains. Ou alors, oui, c'est ça, ou alors des commerçants. D'accord, vous avez compris, parfait. Alors dites-moi, là on va parler maintenant plus précisément de ce fameux salon qui s'appelle Écrire à Versailles et qui a lieu depuis 5 ans maintenant. Alors, comment vous est venue l'idée de... Parce qu'à Versailles, on a le salon Histoire de lire. Exactement. Dont on ne parle plus tellement c'est connu et qui remporte un succès énorme. D'accord. Et alors, vous vous êtes dit, je vais créer mon propre salon. Exactement. En fait, il y a à Versailles beaucoup d'écrivains et et qui ne sont pas et qui ont voulu venir dans ce salon qui a lieu donc en juin et qui n'est pas en concurrence avec le salon Histoire de lire. Vous, c'est tout genre de littérature confondue. Exactement, mais ce sont des Yvelinois vraiment de
de la proche région. Enfin, Oui, c'est voilà. ça, c'est pas uniquement Versailles, on a le droit d'habiter Exactement, un peu c'est pas de autour. l'entre-soi, c'est simplement C'est ouvert. des gens, voilà, enfin, qui veulent nous rencontrer et qui nous connaissent, et puis comme on a eu une bonne réputation, voilà. Et c'est très sympa parce que ça se fait dans le quartier des Antiquaires, hein, dans ce petit quartier. Chaque année ou c'est nouveau cette année? C'est chaque année, Au même endroit. toujours au même endroit, dans le quartier des Antiquaires, et ça a du sens parce que le quartier des Antiquaires, il y a pas mal. Donc, d'abord, c'est un lieu Magique, c'est super, magique, c'est ouais. très sympa. Et puis très deuxième joli, chose, très oui, beau, c'est ouais. très joli. Et il y a des œuvres d'art, et donc Une belle vitrine, un bel écran. exactement. Et nous, il y aura 36, seulement 36. On n'a 36 pas auteurs? 36 auteurs. Ah, c'est quand Nous même pas n'avons mal, hein. Non, ça vous paraît... On a eu beaucoup de demandes, Ah. on a refusé, Alors, justement. on a pris vraiment des gens vraiment divers, voilà. Alors, ce que je voulais la question que je me pose, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais c'est pas parce qu'on habite Versailles ou les alentours et qu'on écrit. Maintenant, avec l'auto-édition, tout le monde peut écrire et dire tiens, j'ai écrit un livre, bah voilà, il est là. Il n'y a aucune censure, rien du tout. Du coup, vous, comment vous faites pour sélectionner les auteurs? Parce que j'imagine que Oui, il y a un minimum de qualité. Voilà. Donc on travaille avec le bureau, avec Cyriaque Benoît, avec François Lécuyer, et puis la présidente Stéphanie Herter. En fait, on lit les. Donc vous recevez les manuscrits. Exactement, le livre, et puis on juge si ça correspond un petit peu à ce qu'on veut. Mais et alors vos critères, c'est quoi? Sont quoi? En fait, on fait en sorte que ça soit quand même suffisamment bien écrit et que ça corresponde aussi à des valeurs aussi sociales qui nous correspondent aussi. Et puis, mais par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est vrai que on met en valeur des gens qui n'ont jamais publié. C'est leur premier roman. Mais alors, c'est de l'auto-édition? C'est de l'auto-édition. Il y a 30 auteurs qui sont auto-édités. Et 6 qui sont publiés par la voie classique. Il y en a. Non, pardon. Alors, donc, ouais, vous m'avez dit 36 auteurs. 36. Il y a la moitié qui est auto-éditée et la moitié qui est qui a signé une maison d'édition. Exactement. Et on travaille avec la librairie La Suite, qui se trouve à côté et qui vient de s'installer rue du Bailliage. Oui, on en avait parlé. Alors, comment vous travaillez ensemble? C'est-à-dire? Eh bien, en fait, c'est elle qui a commandé auprès de leur maison d'édition, des maisons d'édition, et voilà. Très bien. Et alors, ça dure toute la journée? Alors, ça dure de 11h jusqu'à 19h. D'accord. À 19h, il y aura un concert, il y aura une personne qui s'appelle Lucia Mamos qui sera là. Il y a Marty Le Griffon. C'est elle qui chante, voilà. Il y a Marty Le Griffon qui est un artiste local qui fait des tableaux. Il va me rouspéter. Un petit peu à la benne. En fait, il écrit dans toute la ville. Et là, il va faire des œuvres pour nous dans tout le quartier. Et j'aime bien parce que c'est très ouvert, voilà. Sur quel support sont Sur ces quel œuvres? support? Alors c'est du carton. Il fait ça avec du papier noir. C'est des lettrages blanc sur noir. Donc le lien avec l'écriture, encore une fois. Exactement. Et il y a Lucie de Rivoire qui est la lauréate, parce que c'est ce que j'allais vous demander après. Est-ce qu'on a des prix? Exactement. Alors voilà. Expliquez-moi. Alors en fait, il y a quelques mois, et puis depuis plusieurs années, nous créons des concours de nouvelles ou des concours de poésie. Alors ça, c'est indépendamment du salon. C'est indépendamment du salon. Pendant la période du Covid, on a été assez présent comme Bien ça. sûr, mais oui. Et puis, en fait, il y a pas mal de gens qui nous ont envoyé des textes. Il fallait 10 000 signes, voilà. Et par exemple, ce livre, on a pu l'écrire là, on a pu l'éditer il y a quelques mois, et puis la gagnante va présenter son livre, alors ça, son c'est texte. Un recueil de nouvelles ou c'est une nouvelle seule? C'est un recueil de
de nouvelles avec 16 auteurs. Ah, d'accord. Avec 16 auteurs. Et puis, en fait, le sujet, c'était Versailles fantastique. Parler un petit peu de tout ce qui est versaillais, un petit peu le fantastique. Oui, un angle différent. Voilà, qu'on trouve au château, qu'on trouve, voilà. Et c'est assez passionnant. C'est D'accord. passionnant. C'est passionnant ça, parce que ce oui. sont des gens qui n'ont jamais écrit et qui se mettent grâce à nous. Qui se lancent. Qui se lancent. Oui, c'est voilà, ça. voilà. Ils se lâchent. Donc, grâce à vous, il y a des carrières, peut-être, des vocations voilà. qui vont Exactement. Éclore. Exactement. Parce que vous leur tendez la main et vous leur donnez le support. Exactement. Ça, c'est beau. Et pour la première fois, ils sont édités. Ils peuvent après aller plus loin. Et puis Oui, dire, ça leur fait un support pour après se lancer. J'ai été édité, voilà. Et c'est très sympa. Alors, à qui on s'adresse si on veut participer? Comment savoir pour participer à un concours de nouvelles? Vous en faites régulièrement? Nous en faisons régulièrement. On en fait là tous les trimestres. Là pour Noël, on va faire aussi avec un thème différent. Et on s'adresse à qui pour participer? Donc on s'adresse à Écrire à Versailles. Il y a le site là qui existe, et il y a notre contact. Et puis ça se fait tout seul. On travaille beaucoup aussi avec les réseaux sociaux. On est très présent. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que on travaille aussi avec les commerçants. Les commerçants de Versailles, pour nous, c'est très important parce que on ne veut pas avoir de la culture hors sol. On n'est pas sponsorisé par la ville ou autre. Ce sont les commerçants qui nous aident. Donc, c'est très budget. Donc, on est, nous ne sommes pas très riches, mais en même temps, on voit que Garriguette, que pas mal de commerçants nous aident parce que ce sont des gens qui nous apprécient, et ils savent que les gens qui viennent, qui lisent ou qui écrivent viennent acheter chez eux. C'est du local. C'est du local, ça a du sens. Oui, ok. Et vous avez l'impression que la population versaillaise est très... comment vous la ressentez par rapport à cette culture écrite? En fait, dans la ville et puis dans les alentours, il y a beaucoup d'amoureux de la lecture, de la littérature. Hier soir, j'étais avec un voisin qui me dit, lorsque je prends le train jusqu'à la Défense, j'ai mon livre de Balzac. Je suis en train de lire Balzac. Et c'est vrai que la belle écriture, voilà. Et c'est vrai qu'à Versailles, lorsqu'on sait que Proust y a vécu, il y a tout un tas d'écrivains et d'écrivains anciens, et puis il y a des écrivains vraiment actuels. Alors, on a envie de parler de qui? Christine de Malesherbes, par exemple, qui a déjà édité 2 livres chez Sabine Weisspieser, les éditions. Est-ce qu'elle sera présente au salon? Elle sera présente, bien sûr. Pour présenter ces 2 livres. Exactement, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Versailles? Jean-Marc Bastière. Jean-Marc Bastière, c'est un gars assez passionnant parce qu'il est au monde le monde de l'histoire, je sais plus exactement le nom. Nous avons aussi François Casby, Sophie Loiseau, Hélène Machelon. Enfin voilà, je pourrais aller de très loin, Camille Pascal. Comment? Camille Pascal. Alors Camille Pascal ne sera pas là. Et son épouse aussi qui est écrivaine. Exactement, en fait, c'est son anniversaire, et le 3, il m'a dit, je suis désolé Olivier, je pourrais pas venir. Bon, l'année prochaine. Exactement, voilà. Et puis il y aura Clotilde Huchet qui est une jeune écrivaine, voilà, c'est ça. Elle sera là. Et puis nous avons aussi Céline Giroir qui est une dame aussi exceptionnelle. Elle s'occupait de la médiathèque de Viroflay. Elle donne elle a des ateliers d'écriture avec d'autres personnes, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment donc vraiment un lieu où faire de belles rencontres.
Exactement. Et alors justement, on n'a pas fini. Il y a un prix, il existe un prix de ce salon ou pas? Non. D'accord. Bah, Non, très il n'y a bien. pas de prix. Pourquoi? Ben parce que c'est vrai que là pour nos concours d'écriture, on fait des prix là pour voilà. Ah, Non, ça parce se que c'est prête, très ça se prête divers. pas. Ça ne Ouais, je se comprends. voilà, c'est très divers. Donc on parle santé, on parle histoire, on parle fiction. Il y a aussi il y a Gérard Le Tailleur qui va nous parler des cafés et des bistrots parisiens et de Versailles. C'est vraiment varié Sous forme de et conférence ou c'est une rencontre sous comme ça? forme, donc il y aura des conférences, bien sûr. Ah, Et puis, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi de l'écriture, enfin pour la jeunesse, BD. C'est ah très aussi pour les varié. jeunes, il C'est faut le très dire. varié. Alors on C'est peut y très aller en varié. famille avec les enfants. Exactement. Voilà. Très bien, C'est ben sympa. bravo C'est de alors. 11 heures jusqu'à À 19 heures. 19h, Et puis à 19 heures, ça va c'est la fête. continuer. C'est la fête. C'est génial. C'est pas mal, Bravo non? Olivier Certain pour cette belle initiative qui existe depuis déjà 5 ans, qui est donc Exactement. ouverte à tous les écrivains en herbe ou pas, et de Versailles et des alentours. Merci, alors on fait le point l'année prochaine. D'accord. Bon salon, Merci beaucoup. à très vite Olivier, merci. Merci. Merci beaucoup, de Virginie. nous avoir suivis, à très bientôt.